Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez fêté dignement cette nouvelle année qui est arrivée. Alors, on va voir si les énergies de cette première semaine, donc du 1er au 5 janvier, vont vous donner, on va dire, la motivation d'avancer pour 2024. Alors pour ce faire, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle Runes for Modern Life. C'est on va dire un oracle runique, hein, bien entendu, hein, ça parle des runes, mais avec des illustrations tout à fait modernes, pas du tout le style qu'on s'attend à voir. Et moi, je trouve qu'il est pas mal. Bon, il me semble qu'il est sorti en version française. Moi, je l'ai acheté en version anglaise. Et vous allez voir que même sans rien connaître aux runes, en fait, avec le dessin principal de l'illustration, on y arrive, on les comprend très très bien. Ensuite, pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle d'Élise. Et je voulais mettre un petit peu de lumière, un petit peu de paillettes dans le message de nos anges. Et j'ai pris l'oracle lumière de fée. Allez, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour cette première semaine qui, je l'espère, vous satisfera. Allez, on a la rune Gébo, Sowilo, Notiz, Vunjo et Isa. Alors, avec Gébo. Les opportunités, les bonnes surprises vont arriver. Eh bien, ça veut dire que l'année n'a pas si mal commencé. Et si en plus vous prenez soin de vos propres besoins, comme vous prenez soin de ceux des autres, de vos proches, eh bien, ça va augurer de bons moments de partage, d'échange, des papotages en tout genre. Et on va dire, vous allez prendre en résolution numéro 1 de cette année, préserver coûte que coûte votre équilibre dans vos relations. Vous voulez donner, mais vous voulez aussi recevoir pratiquement autant. Ça y est, c'est fini d'accepter, de s'imposer pour faire plaisir aux autres. Vous comprenez en fait maintenant la nécessité de vous protéger un petit peu plus en ne donnant plus dans le vide. Parce que vous savez qu'en le faisant, ça va créer ça va créer un déséquilibre qui va vous amener de l'anxiété, de l'insécurité, et ça, vous n'en voulez plus. Parce que, excusez-moi, au fil des semaines, des mois qui viennent de s'écouler, vous avez emmagasiné maintenant pas mal d'infos qui ont éclairé votre lanterne intérieure et qui ont nourri vos croyances, votre âme, qui vous ont fait retrouver cette niaque que vous aviez perdue, et vous avez éloigné pas mal de confusion, de malentendus, de petits conflits en tout genre, de négativité. Et maintenant, vous avez tellement travaillé pour changer votre vision des choses, votre vision de vous-même, votre comportement, votre façon de penser, et pour transformer cette négativité en positivité. Vous avez également fait beaucoup de ménage, de tri, hein, j'allais dire dans vos énergies, dans vos relations. Et tout ça pourquoi? Parce que vous ne vouliez plus en fait que certaines énergies ou certaines personnes viennent bouffer la vôtre d'énergie, votre vitalité, votre gentillesse, votre générosité. Mais ça a fait aussi que quelque part, vous vous êtes quand même un petit peu perdu en chemin. Vous avez cette impression que d'avoir vouloir faire plaisir, non,
attendez, d'avoir voulu faire plaisir, ah ben ça va mieux comme ça, aux autres, d'avoir essayé qu'ils se retrouvent dans un petit cocon, dans une bulle positive pour eux. En fait, vous étiez perdu en cours de route et vous vous êtes brûlé les ailes. Et ça fait que c'était vous, en fait, qui vous sentiez mal. On le voit avec Notice. Et, mais en même temps, vous devenez très philosophe vis-à-vis de ça. Et vous vous dites que ces revers vous ont appris pas mal de choses. Ça vous a appris comment virer les situations ou les personnes qui vous empêchaient d'être épanoui. Ça vous a appris que si quelqu'un entrave votre épanouissement personnel, cette personne n'a absolument rien à faire dans votre vie, hein, vous ne voulez plus subir. Vous voulez être complètement l'artiste de votre propre vie. Vous voulez faire en sorte de la créer à votre image, comme vous le voulez. Et même si certaines situations encore conflictuelles sont loin d'être résolues, ils peuvent encore vous apporter leur lot de frustration, de tristesse, de remise en question. Vous savez maintenant que vous avez en vous la force et la détermination nécessaires pour attendre des jours meilleurs, pour pouvoir les avoir avec vous. Parce que vous savez qu'après la pluie, le soleil revient. Regardez comme elle est magnifique, cette danseuse brésilienne. Et que vous aussi, vous allez connaître ces nouveaux départs passionnants, épanouissants, dont vous avez envie, dont vous avez également besoin pour réchauffer votre cœur. Et on va finir avec une carte qui pourrait vous sembler négative, mais elle ne l'est pas plus que ça. Pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées. Elles se mettent tranquillement, doucement en place parce que vous n'avez peut-être pas les infos nécessaires, vous n'avez pas encore toutes les capacités, les qualités pour avoir ce que vous voulez. Mais comme vous n'avez pas envie de vous précipiter, de mettre la charrue avant les bœufs, vous savez par expérience maintenant que cela ne sert à rien de s'accrocher à des choses ou à des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus que douleur, anxiété, et que l'univers, dans sa grande bonté, fera doucement sortir tout ça de votre vie et que le moment venu, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, plus en adéquation avec vos rêves, viendront toquer à votre porte. Ne prenez pas ce blocage pour quelque chose de mauvais. En fait, c'est que le temps n'est pas arrivé encore pour vous d'accéder au cycle d'après. Donc, qu'il vous faut encore un petit peu patienter parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à l'accueillir. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à comprendre les leçons à tirer. Mais, comme on dit, hein, l'année ne fait que commencer et vous avez encore 12 mois devant vous pour finir cette année 2024 en beauté. Allez, on continue avec ce qui attend nos petits couples pour cette semaine. Vous avez la protection, le non, la vérité, le mensonge, le message et la grossesse. Alors, vous, chers couples, c'est fini les résolutions de la semaine dernière et vous voilà de nouveau à vous poser un petit peu trop de questions, à faire carburer votre cerveau plus que de raison parce que vous êtes de nouveau dans l'indécision face à la situation, face à votre relation, mais également face aux réactions de votre autre. Vous avez un petit peu de mal à réfléchir objectivement parce que son comportement, ses actes, ses dires vous dérangent. Et vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire. Si vous devez croire ou ne pas croire ce qu'il ou qu'elle vous dit, si vous devez avancer ou revenir en arrière dans certaines situations, dans certaines discussions,
Si vous devez partir, rester, abandonner, bref. C'est un véritable cyclone qui s'abat sur votre mental et vous n'arrivez plus à raisonner correctement. En fait, maintenant, vous attendez juste un signe, une révélation, dans un sens comme dans l'autre, pour savoir exactement si vous pouvez encore vous projeter positivement dans l'avenir ou si au contraire, tous vos projets communs doivent être reportés ou pire, abandonnés purement et simplement. Vous ne savez plus trop vraiment ce qui est vérité, ce qui est mensonge, ce qui est sincérité ou malheureusement ce qui est, j'allais dire, mesquinerie, trahison de la part de votre autre. En ce moment, ça va être un petit peu chamboulé, hein, votre petit cœur, votre petit cerveau. Et bon, ça ne va pas forcément conduire à la rupture, loin de là. C'est simplement que vous remettez pas mal de choses en question et vous ne savez plus trop dans quelle direction aller, en fait. Hein. C'est un petit peu le brouillard cette semaine, mais comme tout brouillard, ça se dissipe toujours. Dans un sens ou dans l'autre, ça se dissipera. Allez, on va continuer ce sentimental par nos amis célibataires. Nous avons le boomerang, la joie, le renouveau, l'été et le travail. Alors, chers célibataires, pour vous, ce début d'année commence très très bien et commence par une bonne surprise. Quelqu'un de votre passé que vous appréciez particulièrement vient de se rappeler à vos bons souvenirs, certainement en vous envoyant un petit message pour la nouvelle année, et cela vous met d'excellente humeur. Comme vous avez bien travaillé sur vous-même, sur vos blessures, vous vous êtes bien remis en question vis-à-vis de l'amour et des relations en général, vous arrivez beaucoup mieux à comprendre ce qui n'allait pas quand vous étiez ensemble et vous êtes prêt ou prête maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à faire quelques petites concessions pour que votre histoire fonctionne et que le bonheur envahisse enfin votre vie. Alors, certainement pour certains célibataires qui auront la chance de vraiment reconnaître en cette personne la personne, j'allais dire idéale, qui leur convient le mieux, eh bien, dans quelques semaines, hein, parce qu'il faut quand même le temps de vous établir dans une relation officielle, sérieuse, je pense qu'on va vous retrouver dans les couples. Allez, on finit ce sentimental par les breaks. On a l'automne, le changement, la fidélité, la maison, la réussite et la créativité. Alors vous, cher break, vous avez encore un petit peu besoin de temps pour réfléchir à la situation avec la personne de votre cœur. Même, attention, si cela ne remet nullement les sentiments que vous éprouvez en cause, ni le lien en doute, vous avez quand même besoin de temps pour savoir si oui ou non vous souhaitez une relation sérieuse avec cette personne. Si votre autre est capable de vous apporter enfin tout ce que vous recherchez ou tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est bien beau de se dire que vous êtes dans une relation karmique, de savoir dans un lien inconditionnel, indéfectible et tout le tout-im, si ça ne vous apporte pas l'épanouissement personnel dont vous avez besoin, franchement, cette relation ne vous servira à rien. Donc, vous allez réfléchir si, en vous y lançant, en allant rejoindre ou communiquer de nouveau avec cette personne, ça va vous apporter le bonheur, la vie dont vous rêvez, ou si, au contraire, vous allez devoir ramer tous les jours pour que la routine, le quotidien d'un couple ne vienne pas bouffer votre bel amour. Et avant de vous lancer, vous allez chercher la réponse à tout ça. Vous allez vous poser encore 1001 questions, ça va être une torture cérébrale incroyable et tant que vous n'aurez pas cette fameuse réponse, vous ne bougerez pas, vous n'osez pas
aller plus avant dans certainement une communication qui revient, dans cette reprise de contact. Bon, donc disons-le franchement, on vous retrouve quand même bien pensif et pensive pour cette semaine. Allez, on continue et on finit ce tirage par le message de votre ange gardien pour cette semaine. Qu'est-ce que c'est sur 5 cartes ce matin. Et que va vous dire votre ange gardien? Allez, oui, le dos des cartes sont magnifiques. Rien que le dos, moi, il me plaît. Allez, carte 1, avec la reconnaissance. Tu as fait beaucoup d'efforts et ceux-ci vont être reconnus à leur juste valeur. La carte 2, avec la joie. Les petits plaisirs simples sont parfois les plus beaux. La carte 3 avec infidélité et mensonge. Il est temps de regarder la vérité en face. La carte 4 avec l'enfant intérieur. Ce n'est pas parce que tu es adulte que tu dois arrêter de t'amuser. Et que vous dit l'ange gardien 5 avec la carte entreprendre. Plus tu oses, plus tu transformes ta vie comme tu le souhaites. Donc, après tout, comme on dit, il y a 365 pages blanches à écrire. À vous de vous amuser pour y créer une belle histoire. Et celle-ci sera belle puisqu'elle sera la vôtre. Eh bien, ah oui, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, je voulais vous dire merci. Merci, vous êtes de plus en plus à me regarder, de plus en plus à me suivre également sur Facebook. Donc je voulais en cette nouvelle année renouveler mes vœux de bonnes et heureuses années et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez, mais également qu'elle vous permette de vous réaliser, de vraiment être dans cette passion créatrice qui vous donne envie encore d'aller plus loin. En attendant, pour aujourd'hui c'est tout, je vais vous laisser. Moi je vais préparer peut-être, pas tout en fait, si j'ai normalement on va faire un petit tirage sympathique. Je vais mettre un petit peu plus de contenu sur ma chaîne YouTube parce que je vais, je vais étoffer un peu la gamme de Facebook aussi. Donc du coup, ça va certainement m'inspirer pour vous amener un peu plus de contenu. Et je ne voudrais pas faire de réchauffer, je ne voudrais pas que ça, entre guillemets, copie certaines autres chaînes. Donc c'est pour ça que je ne mettais pas grand-chose en fait. C'est parce que tant que je n'avais pas la fameuse inspiration, la fameuse création dont j'avais besoin, je ne vais pas faire des vidéos juste pour avoir des likes. Donc là, ça va venir. Et je vais commencer par vous faire un bon tirage. Alors je ne sais pas s'il sera en ligne aujourd'hui ou demain, mais je pense qu'il va pas mal piquer celui-là. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis, alors normalement, soit ce soir, soit demain, et sinon, eh bien vendredi. Allez, bye bye.